séance vous appelle aujourd'hui, c'est sûrement parce que votre mental ne s'arrête plus. Trop de pensées, trop de choses à gérer, trop d'anticipation en même temps. Vous pensez à ce que vous devez faire, à ce que vous avez oublié, et parfois même à ce qui pourrait mal se passer. Tout se mélange, comme un brouillard intérieur qui rend tout plus lourd et plus difficile à clarifier. Et plus vous essayez d'y voir clair, plus ce brouillard semble s'épaissir. Mais ce brouillard n'est pas le problème. C'est souvent une protection qui est devenue inutile aujourd'hui. Et dans cette séance, nous allons simplement permettre à votre mental de retrouver de la clarté. Bonjour et bienvenue dans cette séance d'hypnose causale Adrien Desmulliers. Mais avant de commencer la séance, j'aimerais vous parler de quelques éléments importants. Cette chaîne a été créée pour proposer un travail thérapeutique accessible au plus grand nombre. Ces séances lui sont conçues soit en complément d'un suivi réalisé en cabinet, soit comme point de départ d'une véritable démarche thérapeutique personnelle. L'objectif n'est pas simplement d'aller mieux sur le moment, mais de comprendre, désactiver et transformer durablement les mécanismes intérieurs à l'origine de vos blocages. Et si ce travail résonne en vous, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines séances à venir et soutenir ce contenu en laissant simplement un pouce bleu sous la vidéo. Cela permet à la chaîne de continuer à se développer et de rendre ce travail accessible à ceux qui en ont besoin. Nous pouvons maintenant commencer. Installez-vous confortablement, sans chercher à arrêter vos pensées, sans chercher à contrôler quoi que ce soit, juste être là, pendant cette séance. Il est possible que votre mental décroche. Il est possible que certaines phrases vous échappent, ou même que vous vous endormiez. Et tout cela est parfaitement naturel. Cette séance est conçue pour s'adresser au plus grand nombre. Certains passages pourront faire directement écho à votre histoire. D'autres vous concerneront simplement moins. Et cela est parfaitement juste ainsi. Car votre inconscient retiendra naturellement ce qui vous correspond et laissera de côté ce qui ne vous concerne pas. Vous n'avez rien à réussir, rien à forcer, juste à laisser faire ce qui doit se faire. Vous n'avez rien à réussir ici, rien à faire correctement. Vous pouvez rester attentif, attentive, ou décrocher, ou flotter, ou vous assoupir. Dans tous les cas, le travail se fait. Et maintenant que cela est posé, vous n'avez plus besoin d'essayer d'arrêter vos pensées. Vous pouvez même les laisser continuer, parce que le travail ne consiste pas à faire taire le mental. Il consiste à lui enlever la pression. Et pour cela, vous pouvez simplement tester quelque chose. Laissez une pensée apparaître, sans la suivre, comme si elle passait devant vous, sans que vous ayez à marcher avec elle. Une pensée arrive. Elle existe, et elle continue son chemin, sans que vous n'ayez à la résoudre, sans que vous n'ayez à l'analyser, sans que vous n'ayez à la corriger, et remarquez que vous êtes toujours là, même quand vous ne poursuivez pas la pensée. C'est ici que l'apaisement commence, parce que votre système intérieur découvre qu'il peut laisser circuler, sans s'accrocher. Votre mental peut continuer à produire, mais vous n'êtes plus obligé de tout traiter. Et pendant que certaines pensées passent, une autre partie de vous peut simplement écouter, plus stable, plus large, comme si l'espace intérieur devenait légèrement plus grand. Les pensées ne disparaissent pas, elles prennent simplement moins de place, et plus l'espace grandit, moins il y a de saturation. Vous n'arrêtez rien, vous vous désengagez. Et ce désengagement commence déjà à ralentir votre rythme intérieur. Et pendant que cet espace mental s'ouvre légèrement, votre corps peut participer. Pas pour forcer le calme, mais pour envoyer un signal simple. Il n'y a rien d'urgent. Vous pouvez laisser l'expiration devenir à peine plus longue, pas volontairement, juste un peu plus relâchée. Et lorsque votre expiration s'allonge, votre cerveau reçoit une information précise. La situation est stable. Les circuits d'alerte diminuent. Le front peut se lisser. La mâchoire peut cesser de tenir.
la langue peut se poser différemment. Et quand votre mâchoire se relâche, le flux mental ralentit naturellement. Parce que tension musculaire et tension cognitive sont liées. Le rythme des pensées commence à s'espacer. Il peut encore y avoir du mouvement, mais moins compact, moins pressé. Le cortex préfrontal n'a plus besoin d'anticiper chaque scénario. Il peut laisser certains dossiers ouverts sans les traiter maintenant. Et plus votre corps indique la sécurité, plus votre mental comprend qu'il peut réduire l'activité, pas s'éteindre, s'ordonner. Le brouillard ne disparaît pas par combat, il se dissout par élargissement. L'espace intérieur devient plus vaste que vos pensées. Et quand l'espace est plus grand que le contenu, il n'y a plus de surcharge. Il y a circulation. Et dans cet état précis, le travail peut commencer en profondeur. Et pendant que vous restez présent, vous pouvez observer ce qu'il se passe dans votre esprit, comme un mouvement, comme un flux, comme un brouillard intérieur. Il arrive parfois que tout s'accumule, les responsabilités, les décisions à prendre, les attentes extérieures, les sollicitations permanentes et parfois simplement trop d'informations en même temps. Et votre esprit tente de tout gérer, de tout anticiper, de tout prévoir, comme si penser davantage pouvait vous sécuriser. Mais plus votre mental s'active, plus le brouillard devient dense. Un brouillard fait de pensées, d'émotions, d'obligations, d'anticipation, de souvenirs, de scénarios possibles. Tout peut se superposer, tout peut se mélanger. Et dans ce brouillard, il devient difficile d'y voir clair, difficile de savoir ce qui est important, difficile de savoir par où commencer. Certaines causes sont visibles comme le rythme, la pression, les responsabilités, les décisions en attente. Mais il existe aussi des causes plus silencieuses, plus anciennes, moins conscientes. Peut-être avez-vous appris très tôt à anticiper, à prévoir, à ne pas vous tromper, à être vigilant, vigilante. Peut-être avez-vous compris qu'il fallait être fiable, responsable et solide. Parfois même être parfait, parfaite, pour être reconnu, pour être accepté et pour être aimé. Alors votre mental s'est renforcé. Il est devenu plus rapide, analytique, toujours en alerte, toujours en mouvement, comme un gardien. Et ce brouillard n'est pas là par hasard. Il s'est installé pour tenter de vous protéger quelque chose qui ne voulait pas ou qui ne pouvait pas encore être compris. Un mécanisme qui occupait l'espace pour éviter de descendre plus profondément. Et si vous êtes ici maintenant, à écouter ces mots, c'est peut-être qu'une partie de vous sent que le moment est un peu plus stable, un peu plus sécurisé pour regarder autrement, sans rien forcer, sans rien chercher, juste laisser apparaître ce qui demande votre attention. Et pendant que vous restez là, le brouillard peut commencer à se dissiper légèrement, pas disparaître, pas s'ouvrir brutalement, mais devenir un peu moins compact. Votre ego lui aussi a longtemps maintenu ce mouvement, pour vous protéger, pour anticiper, pour éviter l'erreur, pour éviter le vide, mais aussi pour se donner une utilité et du pouvoir sur vous. Il a été utile, il a été nécessaire à un moment donné, mais il a fini par prendre trop de place. Et maintenant il peut comprendre. Comprendre qu'il n'a plus besoin de maintenir cette agitation en permanence. Comprendre que votre système nerveux émotionnel peut apprendre à se réguler autrement, sans tension excessive, sans hyper-anticipation, sans perfection obligatoire. Et à mesure que vous restez là, le brouillard peut enfin s'éclaircir. Et parfois, ce qui apparaît derrière est très simple. Une fatigue, un besoin de repos, une émotion retenue, une décision repoussée,
ou une vérité intérieure que l'on refusait de voir. Et lorsque cela devient identifiable, votre mental n'a plus besoin de produire autant de bruit. Le brouillard s'allège, il se dissipe de plus en plus facilement. L'espace autour de vous devient plus lisible, plus structuré. Vos pensées continuent d'exister, mais elles ne s'empilent plus de la même manière. Elles circulent plus librement, sans s'accrocher, sans s'entrechoquer. Elles s'organisent une à la fois. Vous n'avez plus besoin de tout résoudre maintenant. Ce qui demande une décision peut être noté. Ce qui demande du temps peut attendre. Ce qui demande du repos peut être respecté. Le reste peut enfin se déposer. Et pendant que cet ordre intérieur s'installe, votre système nerveux et émotionnel se stabilise. Votre respiration reste naturelle. Votre corps reste posé. Votre clarté mentale revient progressivement, sans aucun effort, sans aucun combat. Car ce qui devait être vu l'a été. Ce qui devait être compris est compris. Le brouillard mental n'a plus de fonction. Il n'a plus d'utilité. Alors il finit de se dissiper, totalement, jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Votre espace mental est désormais clair, parfaitement net, ouvert, stable. Vos pensées sont distinctes à leur juste place. Vous vous sentez maintenant parfaitement calme. Votre esprit fonctionne désormais avec précision, avec lucidité, sans agitation inutile. Le mécanisme d'évitement est complètement désactivé, car il n'est plus nécessaire. Votre ego peut se relâcher et retrouver sa place juste, car il n'a plus de raison de maintenir la tension. Votre système nerveux émotionnel est régulé, aligné, parfaitement stable, la clarté est là, revenue, elle reste. Votre espace mental, votre clarté, présente, disponible, accessible. Et maintenant, il est possible que vous ressentiez déjà un peu plus d'espace à l'intérieur, comme si certaines tensions avaient commencé à se relâcher, comme si quelque chose avait commencé à se réorganiser tranquillement. Et ce travail de réorganisation profonde et de libération va continuer naturellement, dans les heures et dans les jours qui viennent, sans que vous n'ayez rien à faire consciemment, car votre inconscient sait exactement comment intégrer ce qui vient d'être posé, simplement parce que c'est juste et bénéfique pour vous. Et parce que l'inconscient apprend plus facilement dans la répétition, il vous est conseillé de réécouter cette séance pendant 21 jours, afin que nouvel état d'être, sans brouillard mental, devienne votre nouvelle nature. Si vous écoutez cette séance en journée, vous pouvez simplement reprendre tranquillement contact avec votre respiration, sentir à nouveau le poids du corps, les appuis, les sensations autour de vous, et revenir progressivement à votre rythme habituel en gardant avec vous tous les bénéfices de cette séance. Et si vous écoutez cette séance au moment de vous endormir, vous pouvez simplement laisser ce travail continuer pendant votre sommeil et permettre à votre corps et à votre système nerveux d'intégrer tout cela pendant la nuit. Si cette séance vous a été utile, vous pouvez l'indiquer par un simple pouce levé. Et si ce travail vous parle, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour découvrir les prochaines séances d'hypnose causale. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle séance d'hypnose causale. Adrien Desmulliers. Prenez soin de vous.